Bonjour, je m'intéresse particulièrement au génie parce qu'il y a quelques années j'ai eu des problèmes de santé et ce sont les génies qui m'ont aidé à me rétablir, qui m'ont réconforté et qui m'ont permis de me reconstruire. Alors je voulais vous faire une vidéo sur l'anatomie chez Léonard de Vinci. Alors c'est un génie qui a découvert beaucoup de choses en anatomie et on n'en a pas encore fait le tour. Je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'il a découvert, mais je vais plutôt choisir ce que les spécialistes considèrent souvent comme sa meilleure trouvaille. Et il s'agit de ce qu'il a découvert sur l'aorte cardiaque, la valve aortique. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, vous avez le cœur et différentes poches. Donc ici vous avez différentes poches du cœur et ici vous avez une colonne de sang qui à chaque pulsation passe d'une poche à l'autre, et quand elle sort du cœur elle arrive dans l'aorte, et donc ici on a le passage entre le cœur et l'aorte, et il y a une valve qui bloque le passage. Alors là, on pourrait penser à première vue que ce sont des muscles qui ouvrent et qui ferment, mais Léonard a regardé de plus près et il a vu que ce n'était pas des muscles, c'est une sorte de peau, une sorte de voile qui n'a pas d'activité, qui est passive. Et alors quand on écoute les commentaires sur le sujet, encore aujourd'hui, je regardais hier une vidéo de 240 000 vues et ils expliquaient comment la valve se refermait. Ils expliquaient cela en disant que la colonne de sang, donc elle monte dans l'aorte, et puis il y a un appel d'air vers le bas, parce que ici on a un endroit vide, on a une différence de pression, il y a un appel d'air et c'est ça qui ferme l'aorte. C'est le sang qui veut revenir en arrière et qui ferme l'aorte, enfin qui ferme la valve, je veux dire. Donc la valve ressemble à ça. Donc vous avez comme des voiles qui s'ouvrent quand le sang passe. Mais cette explication que le sang refermait la valve en retournant en arrière ne satisfaisait pas du tout Léonard, parce qu'on trouve ce dessin-là dans ses carnets. Il dit si le sang revient en arrière et que c'est le sang qui referme la valve, il va froisser la membrane. Et donc ça ne va pas fonctionner, la membrane va se froisser et elle ne va pas s'étaler à l'horizontale. Alors Léonard étudiait depuis quelques années les fontaines, comme on a ici une fontaine, vous avez peut-être déjà vu. Et Léonard, depuis quelques années, il s'intéressait au phénomène qui se passe là en dessous, quand le jet d'eau rencontre la surface, il y a toutes sortes de tourbillons. Et il avait dessiné ces tourbillons-là dans un carnet. Et puis il se posait la question d'où viennent ces tourbillons. Et il remontait au tuyau. Et il constatait, enfin il réfléchissait, il se disait l'eau ne peut pas avancer de façon uniforme dans le tuyau parce que il y a des frottements le long de la paroi, de sorte que la partie qui est au centre du jet d'eau est plus rapide, elle va plus vite que les autres, elle va plus loin. Et donc on a un phénomène comme ceci où la pointe du jet d'eau va plus loin que les extrémités du jet d'eau, et donc ça forme un phénomène de tourbillon. Et puis on trouve dans ses cahiers aussi à propos du cœur ce dessin-ci. Donc il avait utilisé l'analogie qu'il faisait à propos des jets d'eau, il avait utilisé cette analogie pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la valve. Et donc selon lui, il y avait ici un rétrécissement dans le couloir, si vous voulez, et puis juste après il y avait un phénomène de tourbillon, et la valve aortique se refermait par ce mouvement de tourbillon qui était accompagné par la concavité de la paroi. Alors vous allez peut-être me dire que tout ça est bien beau, mais c'est assez hypothétique. C'est juste une théorie comme ça, c'est bien beau, mais on n'a pas de preuve. Eh bien, Léonard a pensé à une preuve, parce qu'on trouve
dans ses cahiers ce dessin-ci. Et dans le dessin, il est écrit les instructions qu'il se donne à lui-même. Il dit « Réalise ce test. Prends un cœur de taureau, remplis-le de cire fondue, et puis tu enlèves le cœur. Avec la cire fondue, maintenant elle va durcir, tu vas faire un modèle en verre, puis tu vas enlever la cire, et donc tu auras un modèle en verre qui représente la paroi que tu étudies. Et alors tu vas injecter dedans de l'eau avec des graines, et les graines, le verre te permettra de voir au travers, et les graines te permettront de voir le mouvement à l'intérieur du moule, du modèle. Alors certains pensent que Léonard n'a en fait jamais réalisé cette expérience, mais d'autres disent que le dessin est tellement précis qu'il a forcément réalisé. Alors ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que pendant 450 ans, on a perdu cette idée, on a perdu cette théorie. Et puis il y a des savants dans les années 1960 qui ont fait une expérience similaire et ils ont affirmé que effectivement le vortex, le tourbillon, le vortex que faisait le sang pouvait contribuer à fermer la vanne et que Léonard avait raison. Donc on n'a pas du tout une colonne comme ceci, une colonne comme une sorte de grosse goutte qui passe d'une cavité à l'autre, mais on a une colonne qui ressemble à ceci, c'est-à-dire qui tourbillonne en permanence avec l'avant-garde de la colonne qui est la plus rapide et qui monte vers le haut, et l'arrière-garde qui referme gentiment la porte. Alors dans cette histoire, on ne sait pas qui on doit admirer le plus. Est-ce qu'on doit admirer le génie de Léonard qui avait observé dans la nature des structures qu'il cherchait à expliquer avec des principes mathématiques, des principes rigoureux? Freud disait de lui qu'il était comme un homme qui s'éveille trop tôt dans les ténèbres quand les autres dorment toujours. Ou bien faut-il peut-être encore plus admirer la nature, les forces de la nature qui enclenchent une telle merveille à chacune de nos pulsations.